Coucou tout le monde, c'est Mathilde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vous propose quelque chose d'un petit peu différent, je vous emmène avec moi pour un petit vlog, donc je vous partage 3-4 jours avec moi. Donc si ça vous tente de passer un petit moment en ma compagnie, je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encourage, ça fait super plaisir, pour vous c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. On est jeudi 25 février, je vais essayer de commencer mon vlog, parce que je sais pas où il faut que je regarde là, c'est mon portable. J'avais envie de faire des vlogs comme je vous ai dit, donc on va commencer, c'est peut-être l'occasion. Là je suis en vacances, on est jeudi 25 février, je suis pas encore maquillée comme vous le voyez, je suis en train de me boire un petit déca dans une tasse Bodum transparente. Petit déca en regardant des vidéos YouTube. Là je regarde Ella Rayon de Soleil, donc je vais faire ça, je vais regarder la vidéo et après je vais me préparer, je vais m'épiler les sourcils et puis je vais mettre des crèmes que j'ai eu en échantillon avec Sephora, notamment une crème de chez Herborian, un gel crème. Je vais tester ça, donc je vais essayer de tester ça avec vous et vous montrer comment j'épile mes sourcils. Je sais pas si c'est passionnant, mais c'est ce que je vais faire après. Le shaking de pâte, franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Voilà, je l'ai fixé avec pour l'instant ma poudre libre Catrice. Franchement, je trouve que c'est un dupe de la Laura Mercier. La poudre Laura Mercier, ça fixe super. Voilà, au niveau du cadrage et de la qualité, je sais pas si ça va être top, on va voir. Donc quand j'épile mes sourcils, je commence toujours par prendre un goupillon et un savon en fait. Et je mouille le goupillon, je passe sur le savon, j'essaye de récupérer du savon en fait. Après, je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Mais moi j'aime bien faire comme ça, pour récupérer voilà, le savon quoi. Après il est rose mais bon peu importe, hein. Après ça, je vous montre comme ça, hop, je passe ça dans mes sourcils. Donc du coup, j'essaye d'en mettre pas mal. Je vais faire rebrousse-poil. Tout simplement ça fige un peu les sourcils. Je pourrais faire ça autrement, hein. Je pourrais faire ça avec de la cire mais bon. En même temps ça les nettoie vu que c'est du savon. Là je rince le goupillon. Après, souvent je repasse le goupillon mouillé un peu dessus comme ça pour enlever un peu le savon. Hop. Et puis je viens essuyer avec un Kleenex quoi. Après je prends, là je me suis remis dans ma pièce et je me suis mis face au portable parce que sinon c'est pas pratique. Après je prends ma petite boîte dans laquelle j'ai toujours un petit ciseau, un miroir grossissant, bien sûr une pince à épiler. Et puis voilà, tout simplement, hein, je prends mon miroir grossissant. En fait, j'enlève les petits poils, j'enlève les petits sourcils qui peuvent dépasser en dessous et au-dessus du sourcil que je viens de plaquer en fait. Et si je vois des poils qui dépassent un peu ou qui sont trop longs, je les coupe en fait, je les coupe au ciseau. Voilà, donc là, j'ai enlevé ce qui dépassait, en fait, il n'y a pas grand chose. Puis là, comme il est déjà 4h30 au niveau de la luminosité, je vois plus grand chose. J'en ai profité pour enlever un petit poil, là, vous savez, les petits poils de mémé sous le menton. C'est ma hantise, c'est l'horreur. Donc j'ai enlevé ça. Et puis je vais mettre un tonique sur mon visage et je vais mettre la crème de chez Herborian. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai pris ce tonique là chez Action. En fait, c'est un tonique à la rose. Ils sont super bons. En fait, il est hyper agréable. C'est bien les vlogs, ça va me permettre de vous parler de trucs que je fais entre temps. Bon, là, je vais essayer de mettre le portable pour que vous ayez un peu de lumière, hein, mais il fait pas super beau. Et puis, comme il est déjà 4h30, je sais pas s'il est. Il faudra que je le scanne pour voir qu'est-ce que vaut la compo, mais j'adore l'odeur, c'est super agréable. Ensuite, je vais mettre un échantillon de la Magic Cream de Charlotte Tilbury que j'ai eu chez Sephora. C'est une crème qui est super... Elle est pas mal cette crème. Mais... pour l'hiver, elle est bien parce qu'elle est hyper hydratante en fait. Elle sent super bon. Mais par contre, le pot... le pot en full size chez Sephora il coûte une blinde. Hein. Je sais plus combien c'est, mais pour de la crème hydratante... c'est vrai que c'est agréable. Après, au niveau de l'application, ça me fait un peu penser à la Nivea, quoi. Donc, à voir. Après, je sais que la Nivea, il y a beaucoup de paraffine dedans. Justement, c'est en fait la Nivea, le principe de la Nivea, c'est de mettre un filtre de... alors, je crois que c'est de la paraffine. Ça met un filtre sur la peau et du coup, l'eau s'évapore plus. Donc, effectivement, ça garde l'eau dans la peau. Mais bon, au niveau enfin, c'est pas terrible, quoi, de se mettre ça sur la peau. Donc j'ai eu chez Sephora cet échantillon en fait là de la crème Herborian. C'est un gel teint frais en teinte claire, perfecteur de peau. Bon, je vais mettre un serre-tête parce que sinon je m'en fous plein les cheveux. C'est moche mais c'est pas grave. Ah ouais, c'est une espèce de gel. Je sais pas si vous voyez. Hein.
C'est assez bizarre. Assez frais, mais je sais pas si ça teinte la peau. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je regarde dans la glace parce que je vois rien. Ah si, c'est pas mal. Ouais, je sais pas, ça donne un petit teint allé. C'est pas désagréable. C'est très léger à l'application. Je pense qu'ils ont sorti ça pour l'été, pour avoir une texture plus légère. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça unifie peut-être moins le teint quand même que leur CC crème, leur bébé crème, là, mais j'espère que le cadrage, ça va aller. Je retourne dans ma pièce make-up. Je sais pas si j'avais vraiment envie de me maquiller aujourd'hui, en fait. Mais bon, je vais faire un petit truc, quoi, vite fait. Bon, désolée, je regarde la glace en même temps. C'est mon premier vlog, hein, alors je sais pas trop comment faire encore. Parce que se maquiller à 4h30 l'après-midi, presque 5, on est moyennement motivé. Je vais mettre un peu de Paint Pot là, de chez MAC pour unifier ma paupière. Je sais pas du tout quand ni comment je vais poster le vlog là. C'est les balbutiements du truc, hein, c'est le démarrage. Je vais essayer le concealer là, de Charlotte Tilbury. J'en ai vu tellement de bien et tellement de revues. Je l'ai pris en teinte médium. En fait, il est très orangé, mais c'est pas mal pour camoufler les cernes. Alors, moi, il est un peu plus orangé que ce que vous voyez vous là. Je vais l'appliquer au doigt. En fait, c'est une crème. C'est de la crème. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ça se fond super bien à la peau. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je le retesterai en vidéo. Peut-être que vous l'aurez vu d'ailleurs avant le vlog. Mais ah ouais, c'est super chouette. Hein. Ça camoufle bien le cerne. Ça laisse pas de matière. Ça file pas dans les plis. C'est génial ce truc. La teinte est parfaite. C'est pas mal. Ouais. De loin, là, je vois pas de démarcation. Ouais, je suis agréablement surprise. Effectivement, je comprends l'engouement de ce produit. En fait, je suis vraiment pas en mode j'ai envie de me maquiller. Je vais juste mettre un Colorful Metal Effect de chez Sephora au doigt là, sur la paupière mobile. C'est bien pigmenté hein, ces trucs-là. Je vous en ai souvent parlé. Et ouais, j'ai pas trop envie de me casser la tête, donc je vais juste faire un petit creux de paupière avec un bronzer. Je vais prendre celui de chez Make Up Forever, bronze fusion. Et puis je vais venir juste faire un peu le creux là, mais pas trop me casser la tête là. Ça c'est pas mal en fait quand vous n'avez pas trop envie de vous maquiller mais que vous avez envie d'avoir l'air un petit peu réveillé. Un fard à paupières en aplat sur la paupière mobile et puis juste un peu de bronzer hein, dans le creux de paupière en général ça fonctionne pas mal. Du mascara bien sûr. Je vais mettre celui de chez Inoxa là qui est dans ma rotation make-up. Évidemment le mascara c'est indispensable. Je vous l'ai dit dans mes tags hein, que si je devais garder qu'un produit ce serait le mascara. C'est vrai. Ça fait quand même une sacrée différence. Hein. Et l'œil sans, enfin l'œil sans et l'œil avec. Bah, puis moi ça me recomble les cils direct en fait. Oh, ah, c'est les vacances. Je sais pas si vous entendez les enfants. On me dit souvent que vous les entendez pas les vidéos, mais là, je sais pas si vous allez pas les entendre. Hein. Bon, ma foi, c'est pas si mal. Un petit coup de blush et puis c'est marre. Hein. Je vais prendre le Butter Blush de chez Physician Formula. Il est dans ma rotation make-up. C'est un blush, voilà. C'est un blush très très clair, mais qui fait juste un petit effet bonne mine en fait. Qui rosit pas du tout les joues, mais je sais pas, en fait, c'est votre couleur de joue en mieux en fait. Ce truc-là. C'est vraiment génial, je trouve. C'est un peu mieux quoi. C'est mieux. Ouais, c'est mieux que tout à l'heure. Hein. Enfin, j'espère. Sinon, ça craint. Je vais même pas mettre de baume à lèvres. Hein. Si, je vais mettre du baume à lèvres justement. Mais je vais pas mettre de rouge à lèvres. Alors, déjà pour sortir, j'en mets pas. C'est rare que j'en mette, mais alors quand je suis chez moi, c'est encore plus rare. Celui-là, c'est un Topi Crème. J'avais eu ça dans une. C'est pour vous dire si ça descend pas. J'avais eu ça dans une box, une Glossy Box quand j'étais abonnée. Ça existe toujours, je crois, un Glossy Box. Je suis restée abonnée 3 ans à Glossy Box. C'était pas mal, hein, c'était sympa, j'aimais bien. Bon, c'était au début, c'était avant ma chaîne, tout ça. C'était quand je commençais à être make-up addict, sérieusement make-up addict. À la fin, au bout de 3 ans, c'est tout le temps les mêmes produits. Et puis, bah, ça coûtait quand même 15 € par mois. Voilà, je préfère, voilà, j'ai arrêté parce que j'ai plein de box, j'ai plein de petites boîtes Glossy Box, j'en ai partout. C'est hyper pratique, hein, ça sert à plein de trucs. Et c'était pas mal, hein, la Glossy Box, c'est une box qui est pas mal, mais
Bon, voilà, au bout d'un moment, vous avez toujours les mêmes produits. Parfois, on voit bien qu'ils essayent de se débarrasser de trucs qu'ils n'arrivent pas à vendre. Hein. Très honnêtement, c'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, il y a des trucs sympas, mais c'est bien les surprises. Mais au final, je préfère choisir ce que j'achète en make-up, quoi, que d'avoir, hein, que de claquer quand même. Ouais, c'était 45 € tous les 3 mois. Pour des trucs qu'on n'a pas forcément besoin et qui nous plaisent pas forcément, quoi. Donc j'ai arrêté. Bon bah voilà, retour devant l'ordinateur. Hein. C'est souvent ça. Maquillée, c'est un peu mieux, on va dire. J'ai pas mis de boucle d'oreille, je sais pas si je vais sortir, il est déjà 5 h, donc comme il y a couvre-feu à 18 h, comme vous le savez, bah c'est pas gagné l'affaire là. Puis il fait pas super beau, en plus il fait super gris. Donc bah, je vais continuer à regarder mes petites vidéos des copinettes et je vais commencer déjà à transférer les vidéos que j'ai fait là aujourd'hui dans le vlog pour voir si tout se passe bien sur l'ordi, parce que si je peux pas transférer les vidéos, autant vous dire que c'est même pas la peine. Enfin normalement ça marche, mais bon je vais quand même essayer. Pas sûr que je vous reprenne aujourd'hui, parce qu'après je vais être moins tranquille. Et ben si je vous reprends pas aujourd'hui, je vous dis gros bisous et puis j'essaierai de vlogger demain. Coucou, on est vendredi 26 février. Je continue le vlog. Programme de la journée, bah, je travaille pas, donc ça c'est cool, il fait super beau. Donc le programme c'est ce matin tourner une vidéo make-up, au moins ça, et puis voilà, prendre son temps, parce que pour une fois il n'y a pas trop d'enfants dans la maison, il y a juste les 2 ados, donc ça peut être cool. Déjà je vais m'habiller. Étape numéro 1, un petit café. Après je vais tout mettre en place pour tourner la vidéo. On va pas se prendre la tête, il fait beau, on va essayer de profiter. Douche faite, j'en profite pour vous parler de 2 produits là. C'était le déo là de chez Dove, je vous en ai déjà parlé mais il y a un petit moment, il est pas mal en fait. C'est un déo en spray en fait, mais qui est bio et qui est pas mal. Après moi ce que j'aime pas trop dans ces déos là, c'est que le spray il est pas très fort, alors ça vous mouille les selles en fait, puis ça coule un peu, enfin je sais pas, c'est pas super agréable. Je préfère nettement les Schmitt là, les déos Schmitt. C'est solide en fait, donc voilà, vous mettez ça sous votre aisselle et en plus ils sont super efficaces, donc moi je préfère ça quand même. Mais bon, de temps en temps le Dove ça change aussi, c'est pas mal. Un truc bio. Et puis je vous reparle de ce truc là, l'huile de douche là de La Rosée. Bon après c'est un coût quand même, elle est assez chère, je crois qu'elle est à 12, ouais elle doit être dans les 12 € quand même l'huile de douche. Bon il y a quand même 400 ml et vraiment mais c'est super agréable quoi. C'est une huile lavante en fait, mais elle est pas du tout, elle est pas grasse quoi. Ça laisse pas du tout, c'est plus doux qu'un savon. Vous sentez nettement que ça a une texture un peu enveloppante, bah, comme une huile, mais c'est pas gras du tout, donc ouais c'est vraiment top ce truc là. Le lait d'amande, ça désacidifie un peu le café en fait, et puis du coup ça le fait refroidir. J'en mets quasiment dans tous mes cafés. Bon, c'est vrai que le matin, je prends pas mal de café. Hein. Enfin, le matin, presque toute la journée même. Enfin, pas toute la journée, pas le soir, mais je prends beaucoup de café. Ça doit être l'effet travail de bureau. Au bout d'un moment, on est complètement addict. Donc c'est pour ça que je mets du lait d'amande dedans, ça adoucit un peu. Bon, pour le vlog, hein, je suis pas coutumière du fait, donc il faudra améliorer au fur et à mesure, hein, si je continue, si ça vous plaît. Et puis être un peu indulgent pour celui-là. Je vais prendre mon petit médoc, hein. Donc ça, celles qui ont eu un cancer ou un cancer du sein savent ce que c'est du tamoxifène. C'est un médoc anti-récidive qui m'a quand même fait prendre pas mal de poids. Bon, il y a aussi un peu d'excès de bouffe, mais il y a facile 10 kg de médoc, si c'est pas plus. Voilà, c'est un médoc. On fait une petite parenthèse là sur ce sujet-là. Hein. C'est pas que j'ai tellement envie d'en parler, mais bon voilà, je me dis aussi de temps en temps. C'est de l'hormonothérapie en fait, c'est après vos traitements. Comme moi j'ai eu un cancer hormonodépendant. C'est un dérèglement hormonal au niveau du sein en fait qui fait que voilà, j'ai eu un cancer. Et en fait le fait de prendre ce médicament-là, c'est censé bloquer en fait sur les récepteurs hormonaux des seins. C'est censé bloquer le développement d'éventuelles récidives de cellules cancéreuses. Voilà. Donc après, j'en suis moyennement convaincue, mais bon, je me vois pas ne pas le prendre non plus, quoi. Donc maintenant, je vais me préparer pour tourner la vidéo. On va mettre l'appareil photo en place sur son petit pied, qui est ici. C'est tout simple, mais bon voilà. Et je vais vous montrer ce que je vais faire en vidéo. Donc si vous avez vu ma story sur Instagram, j'ai commandé des produits de Natasha Denona. Là j'ai pris la
la Love Cheek Duo Palette, donc je vais la tester en make-up. Et puis du coup le rouge à lèvres aussi, le liquide chromium là que j'ai pris en teinte infra nude, et la Love Palette de Natasha Denona, je l'avais déjà, mais du coup voilà, j'ai envie de faire un peu un full face, mais un truc global sur le thème Love là, sur la collection Love de Natasha Denona. Donc bon, je vais faire ça tranquillou là ce matin. Et puis j'ai celle-là aussi à faire. J'ai envie de faire une vidéo sur la Naked Wild West là. Elle est vraiment chouette cette palette, si vous ne l'avez pas vue. Elle se présente comme ça, elle est vraiment sympa. Donc ça, je ferai une vidéo aussi, un maquillage avec. Mais bon, je pense pas aujourd'hui, parce que j'aime pas faire 2 make-up dans la journée. Donc on retire le petit miroir, forcément. Je vais le mettre en dessous parce que je vais en avoir besoin. Fixe l'appareil photo. Bon là, vous êtes à contre-jour, mais moi quand je filme, j'ai la luminosité juste en face, donc c'est top. Parce que comme vous le savez, c'est une pièce qui est au nord. Il n'y a pas mieux en fait. C'est tout simple, hein. Je mets ça là comme ça sur j'ai une petite boîte en dessous Glossy Box pour relever un petit peu. Voilà, je l'allume, et puis j'ai mon retour écran ici là, c'est voilà, pour voir un peu ce que je fais. D'ailleurs je regarde trop, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc aujourd'hui on va faire les yeux avec cette palette. Donc c'est la Love Palette de Natasha Denona. Je vous ai déjà fait un maquillage avec, mais bon, j'étais pas super convaincue de cette palette, mais comme elle a ressorti donc le Love Cheek Duo, enfin elle a ressorti une collection un peu Love là, j'avais envie de faire un petit peu sur celle-là. Donc on va commencer par poudrer la paupière mobile avec ce fard ici. Mais c'est la première maquillage que j'avais fait en vidéo. Quand je vous dis que le temps passe vite, il est déjà 11 h. Alors j'ai fini, j'ai tourné ma vidéo. Bon, voilà, normalement vous le voyez parce que je suis maquillée. J'ai tourné ma vidéo sur les produits Natasha Denona, les derniers que j'ai achetés, donc la Love Palette, la Love Duo Chill Palette, le liquide chromium et puis le rouge à lèvres. Je pense que vous aurez déjà vu cette vidéo avant que je poste le vlog normalement. Et voilà, donc il est déjà 11 h. Ça passe super vite quoi. Donc maintenant je vais transférer la vidéo sur l'ordi, et puis je pense que je vais me refaire un petit café, et je mange pas chez moi ce midi, donc voilà, ça va passer encore super vite. Donc, je suis plutôt contente de la vidéo que j'ai tournée, et voilà. Par contre d'habitude souvent j'en tourne 2 en fait, j'aime bien en tourner 2, je fais souvent une maquillage et puis une sur un autre thème, mais sauf que là j'avais pas d'idée, donc j'en ai fait qu'une, et ouais, ça me chagrine un peu ça, j'aime pas, mais bon c'est pas grave, hein, je vais avoir d'autres idées. Moi c'est assez en flux tendu les idées en fait, donc ça vient souvent au dernier moment, mais en général j'ai toujours des idées. Du coup j'ai qu'une vidéo pour la semaine prochaine et il m'en faut 2. Sauf si je poste le vlog en deuxième vidéo en fait. Ce qui peut être une bonne idée finalement. Ça changera un peu, puis au moins vous me direz si ça vous plaît ou pas. Après demain je suis plus toute seule quoi. Là aujourd'hui je suis toute seule. Demain non, donc ça va être moins. Et puis je vais pas vous montrer ma famille, donc voilà, enfin ça n'a pas d'intérêt, puis j'ai pas envie. Puis surtout je serais super pas à l'aise. Moi je vais faire ça tranquille toute seule. C'est comme ça, hein. Donc je sais pas, on va voir. Petite pause café au soleil. Je profite que je suis avec vous aujourd'hui pour voilà, vous dire 2-3 trucs. J'avais dit que je ferais un régime. J'espère que vous m'entendez bien. Bon, je peux pas vérifier. Je fais ça au montage. Il faut absolument que je fasse un régime parce que voilà, je me suis au niveau de la bouffe, je fais vraiment pas attention. Enfin, je fais pas attention. Je me prive de rien quoi. Je bouffe du sucre, des glaces, des gâteaux, voilà, sans me priver. Et puis avec ce médoc là, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ça m'a fait prendre quand même beaucoup de poids aussi, parce que ma physiologie c'est pas ça quoi. Normalement je suis plutôt mince quoi, enfin mince, je vais passer le terme mince, mais voilà, j'avais pas du tout de surpoids quoi. Donc je suis passée d'un 38 à un 44 voire 46. Ouais, il faut vraiment les boules, hein. Enfin, moi j'ai les boules en tout cas, je peux vous le dire, mais j'ai pas le déclic pour pour attaquer mon régime quoi. Enfin je sais ce qu'il faut que je fasse, hein. Il faut que je mange moins le soir, il faut que j'arrête le fromage, j'en mange plus trop, ça va, mais voilà, il faut que je bouffe moins de féculents, et puis le soir c'est genre une soupe, un yaourt quoi. J'ai déjà fait ça des tas de fois, enfin après mes grossesses ça avait très bien marché, hein. Donc j'ai encore espoir que ça puisse marcher. Mais j'ai pas de déclic quoi, j'arrive pas à m'y mettre. Donc ouais, c'est compliqué, ouais. Et puis j'y arrive à tenir jusqu'à midi, enfin je veux dire à manger peu ou normalement, mais à partir de 4 h, à 4 h en général j'ai envie de goûter. Je goûte pas toujours, mais souvent j'ai envie de goûter. Puis avec les gamins, c'est dur de résister parce qu'il y a plein de gâteaux partout. Et puis après le soir, voilà, j'ai envie d'un petit apéro, et puis le soir j'ai envie de manger quoi. J'ai du mal à me dire que je vais manger super léger le soir quoi. Donc ouais, c'est un peu compliqué là, et pourtant il va vraiment falloir que je démarre quoi, parce que ça va pas se faire tout seul la perte de poids. Puis bon, faire du sport aussi, marcher, bon là c'était pas trop pratique, il faisait pas beau et tout, je vais pouvoir refaire de la marche ou faire un peu de gym quoi, mais
Tu sais, j'ai vraiment du mal à m'y mettre. Il y a sûrement des raisons aussi psychologiques à ça, hein, c'est sûr. Voilà, et puis sinon, il fait super beau, donc je crois que je vais aller en scooter là ce midi, là où je dois aller pour manger. Je pense que je vais prendre mon scooter. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Oui, j'ai un petit scooter, hein, c'est un 50, hein, c'est même pas une 125, c'est juste un petit 50, mais voilà, pour aller de ma maison à là où je dois me rendre, il y a quoi, il y a 10 bornes. Et vu qu'il fait beau, ça peut être sympa, donc peut-être que vous verrez ma tête dans un casque. Je vais peut-être faire ça pourrait être sympa. Bon bah c'est parti, hein. J'espère que je vais pas me casser la gueule. C'est pas prévu au programme. Donc voilà, comme ça vous aurez vu ma tête départ scooter. Vous voulez voir mon scooter? Un petit Kisby Peugeot là, qui est pas lourd, c'était très bien parce qu'à la base j'en voulais éventuellement un plus lourd, mais un plus sympa, mais ils étaient un peu lourds, donc voilà. Je suis une faible femme, j'ai pris un truc léger. Allez, go! Alors, 15h28, je suis rentrée chez moi. Mon maquillage a tout coulé là, parce qu'avec le scooter et le vent, j'ai à moitié pleuré là. C'est rien de le dire, j'ai quasiment plus rien sur les yeux, c'est tout moche. J'ai eu super mal au crâne, donc voilà, je suis rentrée pas super rassurée quoi. C'est pas très agréable d'avoir mal à la tête et d'être en scooter, mais bon, c'est pas grave. Je suis bien rentrée, tout va bien. Je vais bien aller faire un petit tour bord de mer ou bord de golf là, mais non, avec le mal de crâne, j'ai préféré rentrer. C'est rien, ça va passer, c'est les cervicales, un peu de fatigue. Petit café, et puis... Bah voilà, vous allez dire, mais quelle journée de feignasse. Qu'est-ce qu'elle fout de ces journées? Mais non, mais là, c'est une journée off, donc c'est pas toujours comme ça, hein, c'est même très très rarement comme ça. Bah du coup, je vais faire mes ongles de pied, hein, comme j'ai le temps aujourd'hui, et je vais vous filmer ça. Donc, on va avoir besoin d'eau émolliente pour ramollir les cuticules. On va avoir besoin d'un repousse cuticule en métal. Une base pour les ongles de pied, ça c'est un truc que j'avais eu dans une box. C'est une base c'est à base d'ail en fait et de vitamine E. C'était pas mal du tout, c'est la marque Absolute New York. Donc comme je l'ai eu dans une box, je m'en sers. Je vais mettre un vernis bleu de chez Essie que j'ai pas encore testé, mais j'aimais bien la couleur. Et pour finir, je mettrai un top coat. Ça c'était un top coat que j'avais eu dans mon kit de CAP et du coup je vais le mettre par-dessus. Je sais pas si je suis fan du bleu là en fait. On verra la deuxième couche. De toute façon, je vais pas l'enlever tout de suite. Mais ouais, faut voir, mais je sais pas. Je m'attendais à un bleu un peu plus profond. Donc je vais passer la deuxième couche, le top coat, et puis je vous montrerai le résultat. Pendant que ça sèche là du coup et que je pense à ça, n'hésitez pas si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube à vous abonner à mon compte Insta en fait, je veux dire, parce que franchement sur Insta je monte pas en abonnement quoi, ça monte jamais en fait, je sais pas comment ça marche Insta. Certes je fais peut-être pas des photos d'une qualité voilà à toute épreuve et tout ça, ça monte pas quoi, ça monte pas. Autant ma chaîne YouTube ça monte quand même en abonnement régulièrement quoi, bon si c'est pas fulgurant, ça monte toujours un petit peu quoi, ça fait plaisir. Mais alors Insta, mais c'est stagnation totale quoi. La seule fois où j'ai monté, c'est quand je me suis mis dans j'ai participé, je me suis mis dans un groupe là de followers, tout ça. Enfin bon, j'ai pas trop aimé ça en fait, donc j'ai arrêté. Mais voilà, là ça m'a fait monter un petit peu mon nombre d'abonnés quoi. J'ai dû en prendre 30, un truc comme ça. Ouais, c'était déjà pas mal. Mais là, ça monte pas du tout quoi. Et puis je sais pas. Dites-moi vous si vous avez un compte Insta, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça pour que ça augmente un peu quoi, parce que c'est décourageant quoi quand même. Ça monte pas du tout quoi, c'est vraiment, mais ça stagne totalement quoi. Et je mets des hashtags, je mets tous les trucs hein, quand je mets des photos. Enfin,
j'en mets un petit peu quoi, donc je sais pas, je comprends pas. Je ne comprends pas trop ça. Tant que je vous ai là, pendant que ça sèche, je vous montre ma boîte à vernis. Alors ça c'est tout ce qui est vernis mais hors semi-permanent. Donc j'ai mes petits cotons pour mettre du dissolvant, tout ça. Du dissolvant, de l'huile de ricin, ça c'est du dissolvant. J'ai des ongles, j'ai des limes à ongles de tout genre. J'ai des petits cotons-tiges, là c'est tous mes vernis de couleur. J'ai un bloc blanc ici, ça j'en ai plein en stock, j'en avais racheté chez Produo. Ça c'est une lime que j'ai dû avoir en cadeau chez Yves Rocher, à mon avis, enfin c'est un bloc avec polissoir, lime, ça doit pas être extraordinaire mais bon je les garde. J'ai tout ce qui est les petits bâtonnets pour voilà, repousser les cuticules, enlever le vernis semi, non, enlever le vernis tout court, je raconte semi, j'ai n'importe quoi. Ça c'est un petit pinceau pour faire éventuellement du nail art, bon j'en fais pas mais bon voilà. Ça c'est un petit bâtonnet avec du coton. Bon voilà, là j'ai des limes, les coupe-ongles, les repousses cuticules, encore des limes, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui, ça, oui, tiens, faut que je vous parle de ça. Ça, c'est une ponceuse, en fait, que j'ai trouvé, c'est une ponceuse, enfin, c'est un grand mot, je pense, mais j'ai trouvé ça en pharmacie, et en fait, c'est quand même un genre de ponceuse, hein. Il y a des petits embouts comme ça adaptables. Alors, il y en a de plus ou moins gros grains, bon, ça reste des trucs légers, hein. Ça n'a rien à voir avec une vraie ponceuse, mais vous voyez, attendez, oui, il y a 3 vitesses et en fait on peut mettre des petits embouts avec de la toile émery quoi, enfin des limes quoi. Donc il y a lime pour vraiment limer. Oui, dans la petite boîte là j'ai plusieurs types d'embouts, donc il y a pour polir, pour limer et puis le gris là ça doit être c'est un grain un petit peu plus fort en fait. C'est pas mal, hein. C'est pas si mal et ça c'est beaucoup moins cher qu'une ponceuse classique quoi. Puis moi je saurais pas trop me servir de ça là, les ponceuses classiques c'est quand même assez agressif, donc ça c'est pas mal, hein. C'est la marque Vitry qui fait ça et je trouvais ça dans ma pharmacie. Et tout ce qui est les bases et les soins, les repousses cuticules, enfin l'huile à cuticule, l'eau émolliente, tout ça. Là c'est là, le hérom, brosse et puis j'ai des petits strass. Si je veux en coller sur mes ongles, un truc de nail art, ça vous trouvez ça sur Amazon, sur Shein, sur voilà tous ces sites là. Claire S aussi, je pense qu'ils ont ce genre de choses. Donc voilà, c'est ma petite boîte à vernis. Je vous montre le résultat final comme convenu. Bon, j'ai mis des tongs, c'est pas parce que c'est l'été, hein, c'est parce que évidemment je ne vais pas remettre tout de suite des chaussures, des chaussons, des chaussettes. Bon, lui pas mal le bleu, mais en fait vous le voyez plus foncé je pense que moi au niveau de la caméra. Maintenant, je vais mettre ma vidéo en ligne. Il est quelle heure? Il est 17h30. On est vendredi, donc c'est le soir de la vidéo. Donc, je vais la mettre en ligne. Je vais vous montrer ça. Donc, je suis ici, mettre en ligne une vidéo. Je vais dans mon petit dossier ici à monter. Hop, je prends ma vidéo. C'est une vidéo All Action. Ma barre d'infos, elle est déjà prête. Donc, je fais un copier-coller. Prochaine vidéo mardi soir, c'est bon. Voilà, je fais comme ça. Bon, comme ça, vous saurez tout, hein. Copier. Hop, on n'a plus besoin de ça. Regardez pas tout parce que vous aurez plus les surprises. Hop, coller. Voilà, après, je vais mettre la vignette. Moi, je vais faire le titre après, mais là, j'ai qu'une main, donc c'est pas bien pratique. Je ferai après. Je mets la photo ici. Donc, je vais la chercher là-dedans. Hop. Elle est là. Voilà, hop. Vignette en ligne. Après, je mets ici, je mets les tags. Je vais mettre le titre et ensuite, je vais mettre en ligne. Je vais publier. Et vous la verrez ce soir, mais vous l'aurez déjà vu si vous suivez mes vidéos au moment où vous voyez ce vlog, bien sûr. Je vais clôturer la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire vendredi 26 ici. Ma vidéo est en train de charger. Je vais mettre la vignette sur Insta. Je vais mettre sur la vidéo, j'ai des pages Facebook en fait de maquillage, donc je vais mettre le lien dessus aussi. Je vais transférer ce que j'ai fait aujourd'hui en vidéo de mon portable. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine journée. Je ne sais pas s'il y en aura une autre ou quoi avant la publication du vlog. Bisous, bonne soirée. On est dimanche 28, un petit coucou, je profite qu'il n'y ait personne dans la maison. Je vais aller marcher, je pense, donc il fait beau, je vais aller marcher un petit peu dans le bois qui est pas loin de chez moi. Je viens de laver mes pinceaux, j'ai lavé mes pinceaux, j'ai fait les courses sur internet. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas grand chose d'autre. Voilà, donc là j'ai lavé
tous mes pinceaux. Donc je les ai lavés. Je les mets à sécher tête en bas avec des petits Bosch Guard. Puis voilà, et puis je les ai remplacés par d'autres, hein, puisque j'ai du stock. Donc voilà, ça c'est les nouveaux pinceaux pour la semaine à venir. Et je peux vous dire que c'est une bonne corvée de fête parce que il y avait du boulot là. Ça je le fais plus toutes les semaines, hein, maintenant. Je faisais ça avant toutes les semaines, mais maintenant je fais plus ça toutes les semaines, je fais ça tous les 2-3 semaines. Après s'il y a besoin de les laver, entre temps je mets du... Vous savez, des nettoyants à pinceau là, mais sec. J'ai mis ma petite tenue, on va dire de marche. Un sweat rose qui habille assez moche et un pantalon noir. Voilà, je suis pas maquillée, hein, je me maquille pas pour aller marcher dehors. Et voilà, chaussettes et puis on y va. Et peut-être je vous prends un peu sur la route. Que je fais souvent en fait parce que c'est tout près de chez moi, je peux le faire à pied, donc pour faire une petite marche d'une heure le matin, n'importe, c'est top. Donc bon, en général je fais ça, je mets mes petits écouteurs là, j'écoute soit j'écoute de la musique, soit j'écoute des podcasts. Là j'écoute La Terre au carré et c'est super sympa, c'est tranquille, en général il n'y a pas trop de monde. Et là il fait super beau, il fait froid mais il fait super beau, donc c'est hyper agréable. Voilà, mais avec le confinement, je sens bien que voilà, j'ai moins marché, j'ai moins de souffle, j'ai vite mal au mollet quand je marche, enfin il est temps de faire quelque chose quoi. Mais bon, c'est sûr, hein, moi j'ai fait beaucoup moins d'activité physique, donc ça joue quoi. Puis avant je marchais beaucoup, c'est mon petit coin à moi ici, je m'y sens protégée, je sais pas pourquoi. C'est petit coin de paradis. Coucou, alors un petit peu de temps a passé, là on est jeudi 4 mars, mais mon mari a repris le boulot donc je suis seule avec les enfants, donc je pense que je vais pas, voilà, je vais clôturer le vlog dans pas trop longtemps parce que ça a pu être trop simple. Alors aujourd'hui je me suis maquillée, je vais vous montrer avec quoi. J'ai fait mes ongles aussi, je vais vous montrer tout ça. Alors pour mes ongles, c'est tout simple, mais bon, mes ongles, voilà, depuis que j'ai fait du semi-permanent et quand même coller des faux ongles et tout, mine de rien, à force de limer les ongles, ça les abîme quand même un petit peu, enfin de les limer, de les polir quoi, je veux dire. Du coup j'ai fait un truc tout simple, une petite manucure avec, j'ai mis juste une base, après j'ai mis un vernis au silicium mais très très clair, genre rose très pâle, et ensuite j'ai remis une base, mais vraiment une bonne couche de base, parce que je veux avant tout les protéger quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas mal, c'est propre, ça va aller reposer un petit peu, et puis moi ça me convient. Et pour mon maquillage d'aujourd'hui, je vous avais dit que j'allais utiliser ce petit blush là de chez Natasha Denona. C'est le Bloom Highlight Blush, mais bon, moi en blush, j'y arrive pas parce qu'il est vraiment super pigmenté. Donc là, je l'ai mis en fard à paupières et ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai mis un petit blush crème de chez Make Up Forever. Ça fait un petit moment que je l'ai. C'est une teinte pêche. En fond de teint, j'ai mis le Wet n Wild. C'est un fond de teint en teinte Ivory. Je sais pas quoi en penser de ce fond de teint. J'ai jamais réussi à me faire un avis. J'aime pas l'applicateur parce que c'est un truc... Déjà, je déteste l'applicateur. C'est un espèce de truc comme ça qui sort et il faut s'en tartiner la face. Donc moi, j'aime pas trop ça. C'est pas pratique. Il est très fluide. Je trouve qu'au niveau de l'odeur, il sent pas super bon. Après, là, je regarde mon teint. Je trouve que c'est pas trop mal. Mais je sais pas quoi en penser de ce fond de teint.
Bref, et en creux de paupière, et bah du coup j'ai pris ma palette de blush The Saharan Blush 2 et en creux de paupière j'ai pris le bronzer ici. Et en coin externe j'ai mis aussi un petit peu du prune pour essayer de foncer légèrement mon coin externe. Voilà, si vous voyez au niveau du maquillage ce que ça donne avec le blush de Natasha Denona, bah, ça rend pas mal en fard à paupières, hein. Ça fonctionne très bien, il est très lumineux. Après avoir au niveau de la tenue, mais là pour l'instant il tient bien. Bon, du coup là aujourd'hui ça va pas être une journée super passionnante, hein. Ça va être intendance, linge, rangement. J'ai les enfants, il fait pas très beau, je sais pas trop ce que ça va être aujourd'hui. Si, ce que je peux vous montrer c'est j'ai changé, alors j'ai lavé mes pinceaux, il était temps, bon ça c'était la semaine dernière, et j'ai fait ma rotation make-up. Bah, vous verrez ça dans une vidéo de la semaine prochaine. Et du coup je suis contente parce que j'ai remis tout dans un bac blanc là, de chez C'est Action, ça je pense. Et j'ai changé mes produits, j'ai un peu rangé, j'ai fait du tri, enfin ça m'a fait du bien quoi. En fait je vais pas tarder à clôturer le vlog, comme je vous disais, parce que entre aujourd'hui et demain il va vraiment rien se passer d'intéressant, de très intéressant je pense malheureusement pour vous à filmer. Je vais juste vous reparler de mon régime. Alors depuis le 1er mars officiellement, ouais, je fais un peu plus gaffe quoi. Après, c'est pas vraiment un régime, hein. C'est plutôt faire gaffe à ce que je mange. Donc l'idée, c'est, bon, le matin, je déjeune normalement, enfin ce que je veux, quoi. J'ai pas de programme établi. Le midi, je mange jamais tout ce qui est plat en sauce, tout ça. Voilà, c'est toujours des trucs assez simples. Donc le midi, manger assez simplement. Un petit carré de chocolat avec le café, ça je me l'autorise toujours. C'est indispensable pour moi. J'essaye de pas goûter, ou alors genre bah, un carré de chocolat noir, ou en fait faut pas que je goûte quoi, mais ça c'est vraiment le truc qui est compliqué pour moi. Puis le soir bah, c'est manger voilà, genre un petit plat de légumes avec un yaourt, ou une soupe avec un yaourt, des haricots verts, enfin vraiment des trucs, c'est vraiment le soir je voudrais faire super light quoi. Et puis au quotidien bah, c'est vraiment éviter évidemment plus d'apéro, pas de noix de cajou, pas de fromage, limiter le fromage et limiter le pain. Ben, pas manger de pain en fait, à part le matin, en gros. Voilà. J'ai déjà fait comme ça en fait. Après mes grossesses, ça avait bien fonctionné, donc je vais essayer quoi. Je vais essayer de faire comme ça, mais la motivation est pas toujours là tous les jours. Et puis quand vous vivez en famille avec notamment 2 ados qui font que de bouffer et qui ont un appétit d'ogre, je peux vous dire que c'est pas évident. Et avec 4 gamins, j'ai 4 garçons, si vous n'êtes pas au courant. Qui goûtent, qui se baffrent au goûter de gâteau, bah faut résister quoi. Alors il y a des jours ça va, c'est facile, puis les jours où vous êtes fatigué, bah c'est plus compliqué quoi. Mais bon, il faut vraiment que je m'y mette, donc je vais déjà essayer de faire comme ça. Et puis je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Je me suis pas pesée, pour l'instant je me pèse pas, ça sert à rien. De toute façon je sais que ça va me décourager, je vais le voir tout de suite. De toute façon si je perds du poids, je vais le voir dans mes fringues et puis je vais le sentir, donc je me pèserai plus tard, quand j'aurai déjà amorcé une descente de poids quoi. Voilà, donc je vais mettre ces dernières vidéos, je vais transférer ces dernières vidéos sur mon ordinateur. Je vais finir le vlog en fait, je vais finir le montage, il est quasiment fini, et puis je vais l'exporter sur mon ordi. Je vais clôturer ici mon vlog. Je vais voir dans vos commentaires, surtout dites-moi honnêtement, sincèrement, si ça vous tente que j'en fasse d'autres ou pas. Après je sais vraiment pas à quelle fréquence je vais faire ça, ce sera certainement pas quelque chose de régulier, parce que voilà, moi je veux pas faire ça, je veux faire ça quand je suis tranquille. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ou voilà, si c'est pas plus que ça. Je pense en faire voilà, de temps en temps. Si la vidéo vous a plu, si le vlog vous a plu, bah bien sûr j'attends vos petits likes, vos petits commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à le faire, à activer les petites notifications pour ne rien louper de mes prochaines aventures make-up. Et puis je vous fais gros bisous, je vous dis à très vite, prochaines aventures make-up, vlog ou autre. Bisous, bye.